Cette décision a été prise à un instant précis. Elle paraissait rationnelle. Elle protégeait un modèle existant. Elle semblait limiter le risque immédiat. Elle a pourtant rendu toute correction impossible. Voici le point zéro. Au milieu des années 2000, Nokia domine largement le marché mondial du téléphone mobile. Ses parts de marché dépassent celles de tous ses concurrents. Ses volumes sont massifs. Ses marges sont solides. Son modèle industriel est éprouvé. À ce moment-là, aucun signal d'urgence stratégique n'est perçu. Le téléphone est alors conçu comme un produit matériel. La valeur réside dans l'appareil, la distribution et l'optimisation des coûts industriels. Le logiciel est considéré comme un composant secondaire. Il accompagne le matériel, il ne le définit pas. Pourtant, le marché commence à se transformer. Le téléphone devient progressivement une interface numérique permanente. Les usages se déplacent vers les applications, les services et les plateformes logicielles. La valeur commence à migrer hors du matériel. Face à cette évolution, une décision structurante est prise. L'entreprise choisit de préserver son système existant. Elle privilégie l'optimisation incrémentale plutôt qu'une rupture technologique. Les plateformes émergentes sont observées, mais elles ne sont pas considérées comme une menace immédiate. Ce choix est cohérent dans le contexte de l'époque. Le modèle en place fonctionne. Les volumes augmentent encore. Les marges restent élevées. Les partenaires industriels sont alignés. Remettre en cause ce système impliquerait de perturber toute la chaîne de valeur. Les contraintes sont multiples. La première contrainte est organisationnelle. Les équipes sont structurées autour du système existant. Les processus internes favorisent la stabilité plutôt que l'expérimentation. La deuxième contrainte est industrielle. Les cycles de production sont longs. Les décisions doivent être prises plusieurs années à l'avance. Changer de plateforme logicielle signifierait ralentir la production et accepter une période d'incertitude. La troisième contrainte est financière. La rupture implique des coûts immédiats. Les bénéfices potentiels sont incertains. À court terme, la continuité semble rationnelle. La décision repose sur une hypothèse centrale. Le système existant peut évoluer assez rapidement pour rester compétitif. Les plateformes logicielles concurrentes sont perçues comme immatures. Le matériel est considéré comme l'avantage décisif. Plusieurs options existaient pourtant. Investir massivement dans une nouvelle plateforme interne. Adopter une plateforme externe au prix d'une perte de contrôle stratégique. Ou maintenir l'existant en retardant la rupture. L'option retenue est la continuité. Le système en place est conservé. Les améliorations sont progressives. La compatibilité avec les anciens modèles est priorisée. La rupture est volontairement différée. Pendant ce temps, les plateformes concurrentes progressent rapidement. Elles attirent les développeurs. Elles structurent des écosystèmes complets. Elles créent des effets de réseau. La valeur se déplace définitivement vers le logiciel. Le téléphone devient interchangeable. L'écosystème devient central. Les utilisateurs choisissent une plateforme, pas un appareil. Lorsque cette transformation est pleinement reconnue, les standards du marché sont déjà établis. Les développeurs ont choisi leur environnement. Les utilisateurs ont adopté de nouveaux usages. La migration devient coûteuse, complexe et tardive. La perte n'est pas brutale, elle est progressive. Les parts de marché diminuent lentement. La rentabilité se dégrade. La position dominante disparaît sans effondrement spectaculaire. Avec le recul, la décision initiale n'était pas absurde. Elle était cohérente avec les indicateurs disponibles à l'époque. Elle protégeait un modèle performant. Mais elle reposait sur une hypothèse erronée. La vitesse de transformation du marché a été sous-estimée. La capacité du logiciel à redéfinir la valeur a été mal évaluée. Le coût de l'inaction a été minimisé. L'autopsie est claire. Le problème n'est pas technologique. Le problème est stratégique. Refuser de cannibaliser un modèle existant a créé une inertie structurelle. Préserver la stabilité à court terme a empêché l'adaptation à long terme. La décision rationnelle est devenue un verrou stratégique. La mécanique générale est récurrente. Lorsqu'une organisation dominante retarde volontairement une rupture nécessaire, elle transforme son avantage en handicap. L'optimisation devient inertie. Le point zéro n'est pas la perte de part de marché.
Le point zéro n'est pas l'échec commercial. Le point zéro, c'est le moment précis où une organisation choisit de protéger son modèle au lieu de se rendre obsolète volontairement.